Pour moi, t'as pas été mauvais dans ce match-là, mais t'as pas été assez bon. Mais de qui t'aimerais ça en voir plus? J'essaie de personnaliser puis de voir... Ouais, t'es pas un Jedi, là. Ça va pas passer à travers le gars. Tu peux rien développer entre Ivan Jaime et Prince Owusu si Owusu, dans ces moments-là, il arrive pas à garder le ballon. Pourquoi pas? Non, mais attends, c'est parce que c'est facile de faire rêver le monde si tu dis n'importe quoi. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de Plein Axe. 4 mai, le printemps est presque là. Presque. Est-ce que tu considères que le printemps est là? Ou... C'est une excellente question. Oui, parce qu'en fin de semaine, j'ai sorti les coussins sur les meubles de patio. Ah! C'est le benchmark? Mon benchmark, veux-tu savoir c'est lequel? Le marché Jean Talon s'est ouvert à l'extérieur. On n'est pas à l'intérieur. On a passé la semaine où on a sorti les étals à l'extérieur. Bon. C'est l'été. Écoute, puis c'est la deuxième ronde des playoffs pour le Canadien aussi. Yes. Ben oui, d'ailleurs. Attends une minute. Frédéric Laure. Olivier Brett. Yes. Si vous voulez vivre la deuxième ronde des séries de façon intense... Oui, parce que tu as raté ça, toi, la dernière fois. Oui. Tu avais des obligations familiales quand on est allé faire l'enregistrement de La Poire et le fromage au casino. Mais là, de ce que je comprends, ils ont mis ça sur les stéroïdes au casino. Yes. Party de visionnement. Ça commence mercredi, le 6 mai. 6 000 en lot à gagner. Et il faut avoir 18 ans et plus. C'est un souper avec toi, ça, 6 000 6 000 c'est au Mauritius. On prend, le steak est très âgé. Le steak te parle aussi. Te raconte des vieilles histoires dans le temps de steak. OK. Hey, on est au début. Je suis allé à Atlanta ce week-end avec le CF Montréal. Défaite d'ailleurs du CF Montréal face à Atlanta United. Tu sais, tu te dis, tu écoutes des films de science-fiction, puis tu te dis, hey, ça peut pas arriver, là. Ouais. Comme mais quoi, maintenant? On est au début de Star Wars. Tu le sais pas, là, mais le prequel de Star Wars, là, va se tourner dans les années 2000. Star Wars ou Wars? Star Wars? les étoiles Serais-tu étaient... mon, Non. Je te reprends parce que tu parles parfaitement anglais. Wars? Bon. Avec un Z. Mais les prequels, là, j'ai perdu le fil. Là. Non, mais prequels, parce que c'est ce qui se passait avant, Ouais. la genèse. Mais là, c'est la genèse de la genèse, c'est en ce moment, OK? Parce que à Atlanta, ils sont rendus là. Puis c'est pas la seule grande ville américaine, mais ils ont des Waymo. C'est des taxis qui se conduisent tout seuls. Oui. Il y en a plein. J'ai fait le saut à San Francisco quand j'en ai vu. Puis ça va vite, mon gars, hein? Ça Puis roule comme un char. Là. Comme un char, puis c'est pas... J'en ai vu un dépasser 2 autobus, moi. J'ai capoté. Non, puis ça dépasse d'une shot. Puis moi, je suis encore en préhistoire. Là. Je regarde à l'intérieur. Toi, t'es comme Fred Flintstone. Là. Tu garoches tes 2 pieds à terre dans le char pour arrêter ça. Il y a une jeune fille qui est sortie de son Waymo, puis je la regardais, puis je pense qu'elle a fait OK, l'extraterrestre. Mais ils n'ont pas juste ça. Ils ont les petits R2D2 qui livrent de la bouffe. Ah ouais. Tu sais, c'est sur 4 roues, puis il y a 2 caméras où il y a 2 lumières devant qui ont l'air d'avoir 2 yeux. Puis, écoute, ça roule ses trottoirs, puis ça rentre dans les pancartes. Puis là, les gens sont à côté, puis ceux qui sont sur leur break de cigarette, ça rit, mon gars, puis ça crie après ces affaires-là. Mais les affaires contournent. T'as vraiment l'impression qu'il y a une espèce de petite vie, parce qu'il y a une certaine intelligence artificielle à l'intérieur qui permet de contourner, puis de te rendre à l'adresse pour livrer ton... C'est un panier à pique-nique sur roue, mais qui a 2 yeux devant. C'est R2D2, mon gars, c'est l'ancêtre de R2D2. On est dans Star Wars en 2026, ça me fait peur. Tu peux-tu prendre le lunch? Comment ça marche? Il est barré avec un code? Ou... J'ai bonne question. Je sais pas. Je veux pas le savoir. J'ai peur du futur, mon gars. T'as peur du futur? T'as pas... As-tu un aspirateur qui est pastille, qui se promène tout seul? Non, plus. Moi, j'ai perdu trop d'heures dans les 2 dernières années à juste regarder ça travailler. Ouais. C'est fascinant. Puis ça se garoche jamais en bas des marches, en passant. Ça, je trouve ça quand même hot aussi. À toutes les fois, là, quand tu l'as pour la première fois, t'es comme... Hey, il arrive vite, là, c'est sûr qu'il déboule. Mais non. Il arrête Moi, juste... par rapport à l'intelligence artificielle, on parlait de Claude, puis de ChatGPT la semaine dernière, puis de Gemini. J'ai dit encore, s'il vous plaît. Ah, ben ça, moi aussi, je fais ça. Merci. J'ai dit des fois, t'es bien smart. Ma femme, elle trouve ça weird. Elle dit, tu y parles trop comme une vraie personne. Ouais. Ça me freak out. Mais, bon. il dit ça. C'est pas juste un outil, hein. C'est ça. C'est CF Montréal. Non. Attends une minute. Oui, Maxime Crépeau, OK. Puis mon préféré, les commentaires de Victor Montaliani sur le prix des billets
pour la Coupe du Monde. Ça, c'est certains des sujets qu'on va couvrir au cours de l'émission. Il est top, Victor. Ratez pas ça à la fin. On va s'amuser, là, puis on va essayer de se faire inviter dans son sous-sol aussi. Hot take! Le tableau, ça commence fort. Le FC Supra a été victime d'un vol, d'un rapt, d'un larcin. Parce qu'ils ont joué 2 matchs en même temps que le Canadien? D'un cambriolage. Non, ils se sont fait voler. La CPL doit 1 point au FC Supra. Je ne sais pas si tu as regardé le match ce dimanche face au Cavalry. L'arbitre, à la fin de match, est allé 2 fois à la vidéo pour se dédire lui-même aussi. J'aurais un peu honte. Lui, d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, il va avoir de la misère. Ou du moins, son rapport à l'intelligence artificielle va être difficile. 2 fois, il a donné un... Écoute, je pense, puis il y avait des frustrations du côté du Supra, avec raison. Ils ont dit, ils reviennent sur la constance. Si tu le donnes à Cavalry, vous irez voir le match, vous irez voir les faits saillants. Là. Si tu le donnes à Cavalry, tu donnes celui à la fin, tout près de la 90e minute au FC Supra. Je veux juste dire, puis je fais des blagues pour le vol, mais la CPL a quelque chose à revoir par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a une incompréhension, je pense, chez les fans. J'en étais un en regardant le match à ce moment-là, dimanche. J'ai pas compris la constance de l'arbitre. Justement, il y a une inconstance du score arbitral, mais aussi d'une inconstance de la façon dont on gère la vidéo, du moins la façon dont on se sert de cette vidéo-là. Je ne sais pas si les principes de base sont bien assis, du moins de mon divan. C'était difficile à comprendre les principes de base pour arriver à cette décision-là. D'ailleurs, les commentateurs, j'ai écouté en anglais, les commentateurs étaient, c'était Kristen Jack aussi, était en désaccord avec l'arbitre aussi. Puis finalement, ça a été prouvé un peu par l'absurde, l'affaire des cartes aussi, alors que Nick Razaghi a voulu contester la contestation de l'autre. Même le coach Oldbach, qui a été très drôle aussi, a fait une blague en disant « Moi aussi, je vais recontester la contestation qui a été contestée ». Victime d'un larcin, la CPL doit 1 point quand même au Supra. C'est dommage. Il y a 3 choses en fait là-dedans. Moi, je ferais juste attention de pas... Si un arbitre se dédie, c'est un arbitre qui a pris une décision en cours de match. Right? Puis je pense que c'est là où la reprise vidéo peut devenir un filet de sûreté qu'on utilise un peu trop facilement du côté des arbitres. Fait que moi, voir des arbitres qui, de manière générale, prennent des décisions, puis après ça, vont voir si c'était la bonne ou pas. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas être trop critique envers eux. Là où je te rejoins, c'est que déjà que tu souhaiterais voir de la constance à travers une ligue d'un match à l'autre, là, quand c'est à l'intérieur d'un même match, c'est là où tu n'as pas besoin de remonter il y a 9 semaines pour voir une séquence qui se ressemblait. C'est sûr là, que la Première Ligue canadienne va devoir s'ajuster parce que tu viens d'en ajouter plusieurs couches là, avec les challenges. Hey, tu vas en avoir, là, puis là, tu vas être remis en question, puis tu vas être... Déjà que la reprise vidéo fait en sorte que tu devrais te remettre en question dans les situations où la reprise vidéo s'applique. Là, tu ajoutes en plus des challenges des coachs, c'est sûr. Mais puis il y a une raison pour laquelle c'est en test en ce moment, puis c'est pas at large partout, parce qu'ils veulent voir où le bas peut blesser, où tu as des ajustements à faire. Puis c'est ce qu'on est en train de voir. Tu as raison, je suis un peu dur envers l'arbitre. Mais il a voulu prendre ses responsabilités, puis je pense qu'il fait... En fait, je suis certain qu'il le fait au mieux de ses connaissances, puis au mieux de son éthique professionnelle personnelle. Mm-hmm. Mais au niveau de l'inconstance, c'était difficile à encaisser en temps. Puis c'est rare que je fais ça. Je pense que la MLS il y a quelque chose qu'ils font bien. En fait, ils ont plus de moyens aussi. Il y a quelqu'un qui supporte l'arbitre dans tout ça. Il y a un arbitre vidéo en plus. C'est pas facile. C'est pas tant contre l'arbitre que contre justement cette constance-là qu'il faut avoir. OK, CF Montréal, peut-être aller de ce côté-là, défaite face à Atlanta. Je sais pas comment commencer. C'est quoi la poignée? T'en as une? La poignée? Oui. Ben, t'as pas donné le bâton pour te faire battre. T'as donné une poche de batte de baseball de slugger au complet. Là. Les erreurs, oui. Les 3 buts, c'est des erreurs nettes. Là. Le premier, pour moi, c'est Gillier. Ouais. Gillier, combien de fois sur 100 il arrête ce ballon-là? 99? C'était la seule. Après ça, Luca Petrasso, t'as juste à donner en retrait. C'est Morales qui était là, si je me trompe Morales. pas. Tu donnes en retrait, Morales, il dégage ça dans les hauteurs du Mercedes-Benz Stadium, puis c'est fini. Là. Tu coupes tes pertes, perds le ballon, but, puis après ça, Jaime qui perd le ballon. C'est aussi simple que ça. Là. T'en avais fait, puis tu frappes le poteau quand même aussi. T'en avais fait suffisamment pour aller chercher un match nul ou au moins
être vraiment, vraiment dans le coup à la toute fin, mais c'est 3 erreurs flagrantes. Mais par rapport à ce que tu dis, comment on entend ça? Moi puis les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que c'est encourageant dans une certaine mesure parce que tu dis si tu balayes ces 3 erreurs-là, tu as un match correct? C'est ça que tu me dis? Ben, c'est parce que dans le reste, non, t'as pas un match correct parce que j'écoutais Philippe Lafroy dans ses commentaires d'après-match. On n'a pas été assez bon. On aurait dû essayer de jouer au foot davantage. Moi, c'est justement... Tu sais, la semaine dernière, je te parlais d'une performance plancher. Là, tu as fait 3 erreurs qui ont mené directement à des buts. Dans le reste, tu as encore une grosse amélioration à aller chercher. Mais ton match... T'es en dessous de ton plancher? Ben oui. OK. Oui, tu es en dessous de ton plancher parce que tu as beaucoup trop concédé. Je vous écoutais, à un moment donné, il était rendu à 71 % de possession, Atlanta. Puis, tu sais, on y reviendra dans un instant parce que moi, il y a un gars qui est vraiment clé dans tout ça. Mais t'as pas assez joué. Mais là où je veux en venir, c'est que malgré ça, pour moi, t'as pas été mauvais dans ce match-là, mais t'as pas été assez bon. Je sais pas si, tu sais, je compare à l'ère Donadel, là, mettons, où tu regardais et tu disais, voyons, c'est tout croche, c'est n'importe quoi, ça joue mal. C'est plus digeste, mais en même temps, est-ce que... Mais t'étais loin du compte avec le ballon. C'est clair. Ça parce fait que 2 matchs. Puis t'as fait des erreurs. Parce que la lune de miel, le Lafroy, est en terrain un peu titiolé, parce que là, c'est difficile de s'accrocher, c'est plus clair. Non, mais c'était pas un match excitant. C'était pas excitant. C'est 2 sur 3 qui sont On est d'accord. moyens. Puis c'est là où ça va être... Mais l'autre chose, c'est que tu regardes, puis on va revenir à la théorie Jim Curtin, en haut de 2,5 changements d'un 11 à l'autre. Il y en avait 3. Ouais. Puis est-ce que les gars ont été bons? Wiki Carmona, l'as-tu vu? Non, par à coup, mais non. Mais c'est pas un mais jab, côté là. droit là... Escobar, l'as-tu vu? Non. Mais ça fait 2 matchs. Mais genre... On fait tout ça tout de suite? Je t'ai posé une question, parce que je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne discussion qu'on a à avoir. Vas-y. J'aimerais... Parce qu'on va en voir plus. On veut... Il y a de quoi de plus qui de cette équipe-là? Oui. Ben oui. Puis on veut qu'elle s'améliore. On est d'accord. Puis c'est pas assez, les 2 derniers. Mais de qui t'aimerais ça en voir plus? J'essaie de personnaliser puis de voir... Ouais. Mais moi, j'ai 2 réponses. Veux-tu commencer? T'as 2 réponses? Oui. Parce que j'en ai une positive, du moins d'un point de vue, le verre est à moitié vide. Elle t'a demandé ta liste, elle est longue de combien? Ah ouais. Mais non, j'en ai 2. Puis c'est ça le défi, parce que oui, naturellement, tout le monde peut en donner plus. Tout le monde peut mieux jouer à un moment donné. T'as raison. Mais, je vais en voir plus positif. OK, vas-y. Mais je vais en voir plus de Thoralson. C'est niaiseux parce qu'il n'a pas joué sous le froid, mais je te dis ça parce que ce que j'ai vu sur le terrain, c'est quasiment l'effectif de l'an dernier aussi, tu sais. Fait que le travail de l'entre-saison de l'état-major, on ne mesure pas tant que ça sur le terrain parce qu'on vient de voir Carmona, puis tu en as parlé, il n'a pas été là, tu sais. Mm-hmm. Avec Thoralson, puis ça ne va pas changer, mais il va avoir une autre dynamique aussi. Puis lui, il fait juste là, ras les pâquerettes, si tu regardais sur papier, t'améliorais l'équipe en l'introduisant dans l'11 de départ. Bouga, il n'a pas été mauvais. Non, mais c'est ça. C'est pas un knock sur Bouga, mais c'est en même temps, Thoralson... À quel point c'est un upgrade de ton équipe? Tu joues à FIFA, là, tu mets Thoralson dans cette équipe-là, ton équipe prend 2-3 points. Ça marche sur combien? Non, je sais pas, mais il est... À ce point-là? Parce que moi, l'affaire, c'est que Bougaï est pas... il est comme trop bon pour qu'on puisse avancer ça en ce moment. Sur papier, je suis d'accord avec toi. Il a fait un bon... À un moment donné, il a fait un repli défensif en fin de semaine. Là. Non, il est top. Mais je comprends ce que tu dis. Par rapport c'est juste que ce qu'on a fait, comme... Excuse-moi, mais je t'interromps. Parce que tu y vas d'une perspective, la direction a fait un choix, puis ce choix-là, on le voit pas en ce moment. Mais parce inversement, on reste sur le gars qui était là déjà. J'ai l'impression que c'est le 11 de l'an dernier, aussi plus ou moins. Ah, puis à la contre-exemple, ou du moins l'exemple qui dit ça, c'est on est allé chercher Vera. Puis Vera joue bien en défense centrale. On a amélioré un peu la défense centrale, même s'il a perdu la tête en fin de match, là, un peu de façon niaiseuse. C'est niaiseux. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Mais... Non, mais il faut revenir là-dessus. C'est une faute. Tu vas chercher, il y a quoi, 26 ans, Vera? 27. Bon, fait que tu allais chercher quoi? De la qualité. Tu as payé 1,2 pour aller le chercher. Tu vas chercher de la qualité, mais aussi un gars qui est supposé donner le ton, donner de l'exemple aux plus jeunes. Qu'est-ce que tu fais? Le match est fini. Tu es dans les arrêts de jeu. Tu perds 3-1.
Là, tu es dans le crunch. Là. Il faut que tu saches ce qui s'en vient. Tu es dans une période où tu vas jouer en milieu de semaine. Peut-être que lui, ça ne le concernait pas, mais justement, là, ça va le concerner. Tu joues en milieu de semaine, tu rejoues en milieu de semaine prochaine, tu t'en vas te faire expulser pour un carton rouge stupide comme ça. À quoi tu pensais? Non. Je... Non. T'as raison, puis... Mais bref, mais oui. Mais il t'a tout dit, j'ai pas Non, mais pour revenir à notre point. Non, mais Vera est là à milliard de défense. Du 1 pour 1. Puis c'est pour ça que je veux pas que ça devienne sur Bougaille. Je veux juste dire, il y a eu un mercato pour essayer d'améliorer. Tu veux voir à quel point cette équipe est améliorée. Puis l'autre, mon négatif, c'est où je vais en voir plus, c'est entre autres Escobar. Parce que là, Sinchuk est blessé. Hey, je suis surpris de tes choix. Ouais. Je suis pas d'accord, mais je suis surpris que ce soit sur ceux-là que tu t'es arrêté. Non, mais c'est parce que il est Puis transparent. Escobar, Parce que le Streit là, qui arrive, là. Escobar, il est arrivé. On l'a vu au Guatemala. Il devrait avoir une longueur d'avance solide sur Streit. Il devrait être prêt, là. Il devrait sortir des blocs. Puis je vois pas beaucoup, puis je vois pas beaucoup défensivement. Je vois pas grand-chose sur le terrain. Il est transparent sur le terrain. On est d'accord. Puis il est jeune encore, mais il y a Sinchuk qui n'est pas là. Il y a Opoku qu'on ne met pas à droite nécessairement, qu'on met à gauche comme doubleur de Jaime. Il y a de la place, là. À lui de trouver une façon, justement, d'influencer tout ça. Fait que c'est mes deux. J'aimerais en voir plus de. Toi, c'était qui? C'est intéressant parce que moi, quand tu m'as posé cette question-là, ce qui m'est venu en tête, c'est deux choses. Le plafond du joueur en question, puis l'impact de ce gain marginal-là sur l'équipe. C'est pour ça que je te dis, Thoralson, c'est une discussion qui est super intéressante, puis j'ai hâte de voir. Il va jouer cette semaine, là. Je peux pas croire que tu continues avec Bougaille comme ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va avoir comme impact sur l'équipe. Moi, j'en ai 3. OK. Le premier, c'est Thomas Gillier. Puis c'est pas... Puis comme je te dis, c'est pas non plus, c'est pas un désaveu. Au contraire, c'est... Le plafond de ces gars-là est tellement plus haut, je pense, que les autres. Il y a tellement un potentiel à aller chercher si tu arrives à combler ce manque à gagner ou cette marge de progression-là. Je pense que ça a un impact monstre sur l'équipe. Si Gillier devient meilleur balle au pied, puis t'as moins de fébrilité, ça change bien des affaires, là. Parce qu'en ce moment, ça va éventuellement devenir un frein à jusqu'où tu peux aller dans ta construction de l'arrière. Ou, au contraire, ça va ouvrir les portes de quelque chose qui peut être vraiment, vraiment abouti parce que tout le monde est calme, tout le monde est tranquille, puis tu peux jouer derrière. Parce que c'est un shot stopper extraordinaire. C'est une... Bon, il y a eu but en fin de semaine, là, mais on s'entend que c'est pas sur lui qu'on va mettre le fardeau d'avoir laissé passer des aisettes cette saison, là. Il a fait des gros arrêts, même s'il a encaissé beaucoup. Mais balle au pied, s'il va chercher cette marge de progression-là, écoute, on passe ailleurs, là. On est dans une autre... Non, c'est sûr. Mais, regarde, tu vois... C'est ça la différence. Tu as raison. Moi, j'ai pensé à Gillier. Puis je ne l'ai pas mis exactement pour ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, peut-être qu'on... Non, c'est le même problème, mais on l'aborde d'un... Non, mais moi, c'est pas... il manque le minimum. Il n'y a pas le minimum. Ça, c'est la marge de progression qui est intéressante, qui va nous amener ailleurs. Je comprends. C'est ça. Mais ce qui manque, le minimum en ce moment, pour revenir à la performance de New York, oui, c'est Escobar. Ouais, mais c'est pas Thoralson, par contre. Parce que Thoralson, c'est Thoralson parce que je veux le voir jouer. C'est ça, je comprends. Puis je veux voir ce que le mercato a fait au complet, dans le fond. Parce que Thoralson, c'est une grande pièce du mercato. Bref, c'est juste la différence. J'ai pensé à Gillier. Tu dois graffiner pour voir Amaya, toi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là, on commence à comprendre... Parce qu'Amaya, quand on a... Tu commences à comprendre. Mais pas à comprendre, mais... Tu as compris quelque chose que on le voit dans une autre perspective aussi. Qui pourquoi en prêt? Pourquoi il arrive? Parce que quand on est allé chercher, on pensait justement qu'il était... Puis je pense qu'il y a plusieurs partisans qui ont cette impression-là aussi. Qui pouvaient jouer là. Qui arrivaient puis qui jouaient demain le matin. Là, moi, je m'attendais pas à mettre qu'on fasse un mois non, mais c'est ça. Sans qu'il soit sur la feuille de match. Non, mais c'est ça. Parce que là, la perspective que ça fait, puis c'est pour ça que je reviens sur le mercato aussi, parce que c'est pas juste Philippe Lafroy qui a à remettre les affaires drettes, là. C'est prendre le bilan du travail du club dans l'entre-saison.
Puis, Ou pendant la saison dans son cas. Oui, Thoralson, pas de suppléant pour mettre Petrasso qu'on parle depuis le début. Là, ça devient criant. Je ne veux pas dire le FATRA parce que c'est négatif, mais le nombre, le numéro 8, parce que Thoralson, on pourrait très bien aussi le mettre dans ces numéros 8-là au milieu de terrain. Oui, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas fait ça, mais oui, mais de grâce, non. Là. Non, mais c'est ça. Ça fait à fil. Exactement. Mais là, c'est parce qu'au niveau du recrutement, ça fait à fil. Non, on est d'accord. Puis l'autre est en prêt et pas prêt. Est en prêt, pas prêt. Non, ça devient bizarre. OK, Gillier, c'est mon premier. Les deux autres sont dans la même logique. Ivan Jaime, les propos de Lafroy étaient très justes après le match. Dans l'effort, dans l'engagement. C'est un gars qui travaille fort défensivement. Là. Ça, je pense que c'est une des belles surprises, mettons, d'un gars qu'on pensait... Tu sais, on le comparait beaucoup au genre de profil de Nacho Piatti. Piatti ne travaillait pas fort comme ça pour récupérer des ballons, là, défensivement. Ça a pris du temps. Par contre... C'est lui qui a fait encore le plus de sprint contre Atlanta. D'ailleurs, pour un gars qui est aussi slim que lui, il y a des méchants jambons. Les jambes? Tu regarderas, là, ses cuisses, c'est hallucinant. C'est ça, c'est un gars qui se prenne. Mais la décision sur la dernière passe ou le dernier geste, là, c'est à l'ouest. Là. Imagine si, à toutes les fois qu'il réussit à éliminer un premier gars, sa prochaine passe vers l'avant ou vers quelqu'un d'autre était bonne, plutôt qu'essayer de se ramasser le nez à 200 000 à l'heure dans le grillage de sécurité. C'est un peu ça, tu as l'impression que c'est comme un pari à chaque fois. Hey, penses-tu que lui, je suis capable de le battre? Puis si je le bats, ça va être extraordinaire. Ouais, mais il faut que tu joues les odds à un moment donné. Si tu es dans le clair et tu es capable de l'éliminer pour vrai, vas-y. Mais là, quand 3 fois sur 4, tu prends la mauvaise décision, bien, c'est ouvert derrière aussi, là, puis c'est là où ton équipe n'est pas capable de s'installer. Je voulais en faire un point au complet, mais on va le faire tout de suite, Ivan Jaime, justement. Apprécié dans le groupe, hein? Mm-hmm. Parce que ça fait plusieurs... Je pose des questions à gauche, à droite, puis je le vois comme personnalité. Il est assis tout près de moi dans l'avion. Top. Puis je ne sais pas si tu l'as vu dans les vidéos aussi, dans les victoires, puis celui de vidéo, entre autres, de Jalen Neal. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Il est engagé, il est content qu'ils aient gagné 1-0. C'est du détail, mais je trouve que ça parle. Mm-hmm. Il y a de la pression à l'interne pour lui. Parce qu'on parle des stats, puis la discussion, est-ce que les stats sont importants ou pas? Les discussions à l'interne non, mais sont... Tu en as parlé la semaine dernière. Lucas Saputo a dit, c'est quoi les objectifs? C'est quoi les unités de mesure pour savoir si c'est un succès ou pas? Les stats. C'est pas la seule chose, mais c'est clairement important. Mais il y a de la pression à l'interne pour lui, pour qu'il y ait des stats. Mais c'est une bonne chose, ça? Bien, je pense que oui. En même temps, oui, à terme. Attends, la pression, je ne vais pas dire, hey, t'es mieux de le faire. Non, je comprends. Mais, mais quand il en est conscient, tu sais. Tu l'as dit publiquement à TV. Tu l'as dit à TV. Tu l'as pas dit à son agent. Puis tu lui dis à l'interne, mais en même temps, tu lui dis pas dans le sens que, hey, il faut que tu sois décisif, t'es notre gars. Puis par rapport à ça, puis à Atlanta, Vincent Détouche a utilisé le mot gourmand. Mm-hmm. Il l'a été. Mais à un moment donné, je pense qu'on lui a dit, shot le gros. Ouais. Tire. Si ça se retrouve dans les estrades, si ça se retrouve au 3e niveau... au Mercedes-Benz qui est très haut, on s'en fout. Essaye, parce qu'on a besoin que tu scores. Le staff, coéquipier, l'état-major, le club en entier, je pense. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. C'est pas... c'est quand je dis pression, ils disent pas de mettre de la pression. Ils disent « let's go ». Il faut « let's go ». Oui, mais là, à un moment donné, ça, j'aurais de la misère avec ça. C'est ce qu'on est en train d'y dire. Fait que là, il est en train de prendre des mauvaises décisions parce que c'est un projet personnel. Puis tu veux qu'il réussisse son projet personnel. Au contraire, ils veulent briser ces mauvaises décisions-là. Ils veulent briser ces mauvaises décisions-là. C'est comme, mon gars, il faut que ça aboutisse. Là. Let's go. Ouais, mais là, parce que là, t'es trop gourmand. Tu prends des mauvaises décisions. Simplifie. Ouais, mais quand il tire, le nombre de fois qu'il tire, là, puis il y a un gars en avant de lui. Et il tire dans le mur. T'es pas un Jedi, là. Ça va pas passer à travers le gars. May the Fourth. Deuxième référence. C'est là, on est le meilleur. Deuxième référence, Star Wars. Écoute, je comprends ton point, mais là, c'est là où...
puis on revient peut-être à l'inexpérience de la direction, c'est là où il faut que tu sois capable d'avoir le feeling de « Non, ce gars-là, avec ce qu'on veut faire, là, on va travailler sur 2-3 affaires, puis il va se ramasser dans des situations où c'est beaucoup plus facile pour lui de donner une passe décisive, de marquer lui-même. Genre, il a les qualités qu'on a besoin pour exécuter notre plan de match ou notre façon de faire. » L'affaire, c'est que cette façon de faire-là, depuis son arrivée, a changé à peu près 14 fois sous Marco Donadel. Puis là, à la dernière minute, quand il reste même pas 10 matchs avant d'avoir à prendre une décision, c'est Philippe Lafroy qui arrive. J'ai hâte de... Je me suis peut-être mal exprimé parce que là, tu prends le contre-pied. Quand je parle de pression, je veux juste dire qu'on est conscient, on veut simplifier son jeu. Puis, peut-être une des clés de cette discussion-là, pour nuancer tout ça, est dans le texte de Nicolas Landry de RDS.ca. Il y a une entrevue exclusive. Allez le lire. Il a dit une chose qui m'a frappé. Il dit « J'ai arrêté de dire que c'est les autres. Le problème, c'est les autres. C'est à la fin du match contre Cincinnati. J'ai changé mon état d'esprit aussi. Puis je parle de moi maintenant. Je ne parle pas de dire c'est à cause du coach. Si j'avais un meilleur coéquipier, j'avais une meilleure passe. Ou s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ci. Je parle de moi, puis il y a une meilleure attitude en ce sens-là. Fait que, il a eu le temps d'y penser sur le banc à Cincinnati. Il est sorti à 56e. Il était dans le bain. Pas le même Cincinnati. Le Cincinnati l'an passé. Le dernier de la saison où il s'est blessé. Okay. Il était dans le bain, d'ailleurs. Ma troisième affaire, juste sur Ivan Raimé. Vas-y. Par contre, la cohésion. Attends une minute. Time out. Tu veux que je te donne mon troisième? Oh, OK. Prince Owusu. Puis il est... Ah oui, t'en veux plus de Prince? Ben, ouais. Prince Owusu, là, c'est un gars qui a un rendement... Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Il doit avoir le rendement de Didier Drogba en ce moment. En termes d'efficacité, de but, de frappe, puis de nombre de minutes, de buts par minute jouée, il doit être dans les autres Didier Drogba. J'aurais dû regarder avant, là, j'y pense là en te le disant. Ouais. Voyons, il est rendu à quoi, là? Il était à... Drogba, OK. Non, mais... Non, mais dans les mêmes eaux, là, il y a 10 matchs de jouer. Il y a 10 matchs... Puis il est à 7 buts? 6 buts. 6 buts. 9 points. Il est à 10 points à ses 8 derniers matchs. Hey, parce que les 2 premiers n'ont pas marqué. 9 contributions de buts. 9 contributions de buts en 10 matchs. Non, 10 contributions, parce qu'il a fait une passe. Okay, 6-4. 6-4, excuse-moi. Fait que 10 en 10, c'est fou, là, en termes de rendement. Pourtant, puis j'ai un segment au 5 à 7 RDS tantôt, en regardant le match, puis je fais jamais ça d'habitude, prendre des moments du match, parce que je laisse comme l'histoire se raconter, puis quand le match est terminé, là, je décide des sujets dont je veux parler. J'ai commencé à un moment donné à prendre des séquences. Là. Le nombre de ballons que Prince Owusu te perd parce qu'il n'est pas capable de le tenir, c'est hallucinant. Puis il te fait mal au possible avec ces ballons-là. Puis Daniel Rios est rentré. En 10 minutes, il avait réussi à tenir puis à garder en vie des séquences où il arrivait à garder le ballon. Plus que, il est rentré à la 60e à peu près, Daniel Rios, plus que Prince Owusu sur la première heure. Il perd une quantité de... Puis tu sais, c'est un gars, il n'est pas le plus gros. Tu sais, je comparais à Drogba, il n'est pas aussi fait fort, mais c'est une pièce pareille, là, Prince Owusu. Il y a tellement de fois où, tu sais, il y a le couloir intérieur, il n'est pas capable de la garder ou il ne la garde pas assez souvent. Ça, pour moi, c'est majeur, parce qu'à chaque fois que tu le perds, là, tu t'embarques sur ton bicycle, puis il faut que tu sois en repli défensif où l'adversaire reprend le ballon, puis là, tu n'es pas installé pour mettre de la pression. Je te dis, là, regarde, je vais sortir mon téléphone 2 secondes, là, puis je vais regarder. Puis ça, là, c'est des séquences du match. Tu sais, 27-02, 36-30, 46-18, 53, j'en ai une dizaine. Mais ça, c'est tous des ballons que tu perds. Fait que j'ai rien à dire sur Prince Owusu, le gars qui est sur la dernière action. Top. Ça passe, là. Je sais que c'est une passe relativement facile sur le but de Matty Longstaff, mais il savait exactement quoi faire. Il y avait de l'espace autour de lui. Il a glissé à Longstaff. C'est parfait, c'est invitant, puis Longstaff marque. Mais pour le reste, si lui, puis je reviens là à la marge de progression, si lui est capable de mieux tenir les ballons devant, ton équipe, elle change du tout au tout. Parce que tu es en maîtrise. Tu n'es pas tout le temps en train d'essayer de te battre avec l'adversaire ou de te battre pour ramasser des ballons perdus. C'est drôle parce que l'an dernier, c'était une butte sur laquelle j'étais prêt à mourir. C'est une traduction littérale de l'anglais.
c'est quelque chose qu'on lui reproche. Moi, je disais, non, il est capable, il est bon, puis il l'a fait par moment. garder il est le capable de le faire, de garder le ballon. Il l'a fait l'an dernier, beaucoup c'est mieux ça. que là. Il l'a fait l'an dernier. Puis, tu as vu comment ils ont pressé. Je ne sais pas s'ils vont continuer à presser comme ça, mais c'est les ailiers qui pressaient à Atlanta. J'ai vu une analyse bancale là, qui disait qu'Owusu pressait. Il presse presque plus, justement. Puis, quand je les ai vus jouer de cette façon-là, je pensais, un des joueurs, ça c'est MLS by night, OK? T'as abattu d'Edgar Renteria qui jouait à Columbus, c'est 2011-2012. Le gars, mon gars, il devait mesurer 5 et 8, mais le ballon, il avait une grosse poitrine, un gros chest, mais probablement en caoutchouc. Le ballon s'étouffait dans son chest. Il boxait, puis il attendait que tout le monde remonte au terrain, mais après ça, il tournait, puis il donnait. C'était un attaquant qui avait probablement 0 but, mais qui aidait quand même Columbus. Je me demandais, c'est peut-être pas ça qui s'apprendrait en ce moment au CF Montréal. Oui, mais moi, je pense que... Oui, mais c'est parce que c'est difficile. Owusu, il se retournerait puis il dirait, « Voyons, 10 contributions de but en 10 matchs. Assurément. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis un attaquant, moi. » Puis là, c'est « Oui, mais... » Puis c'est vrai, là, c'est une position particulière. C'est pour ça que j'ai dit en ce moment. Puis qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, moi, ça fait trop de matchs. Parce que tu as de la misère à faire remonter le bloc. Bien, c'est ça. Puis moi, je pense que tu as un fond de jeu suffisant. Tu ne l'avais pas l'an dernier, mais là, tu as un fond de jeu suffisant pour croire que si lui est capable de tenir le ballon, tout le monde est capable de monter, puis là, tu es capable de jouer plus haut sur le terrain, puis la passe que tu vas donner après qu'Owusu ait gardé le ballon, bien, c'est pas loin d'être une passe décisive ou c'est une passe dans le dernier tiers. Puis là, tu en perds beaucoup trop. Parce que, juste pour te refaire une passe sur la palette, moi, c'est là où tu peux rien développer entre Ivan Jaime puis Prince Owusu si Owusu, dans ces moments-là, il n'arrive pas à garder le ballon puis combiner avec les gars autour de lui plus bas sur le terrain. Puis c'est là où ça pourrait devenir dangereux dans le bon sens du terme. Bien, c'est ça que je voulais dire. L'œuf ou la poule. La cohésion, il y en a avec presque personne, Ivan Jaime aussi. Parce que on parle il y en a avec d'Owusu. qui? Mais non, peut-être. Owusu, il combine. Tu le vois à peu près jamais. Vrai, il donne soit une dernière passe ou il reçoit une dernière passe, mais il combine pas. Non, mais personne combine. Jaime puis Vincent ont beaucoup parlé aussi du flanc gauche, Petrasso, Longstaff et cette cohésion. Le seul avec qui il y a eu de la cohésion, Ivan Jaime, si on revient à lui, ton joueur désigné, c'est Carmona. Est-ce que ça serait intéressant? Je me pose la question. Ce serait intéressant peut-être parce que Carmona doit jouer à droite, Carmona, Longstaff, et changer de bord. Parce qu'en même temps, Carmona, c'est un pied gauche qui rentre, c'est soit... Puis on l'a vu avec Escobar. Mais il serait intéressant, si c'est avec lui que ça fonctionne, à un moment donné, c'est quoi ta priorité? Voilà. Fait que, petite variation pour le prochain match. Écoute, mai va être chargé. Mai va être chargé. C'est parce que c'est le dernier avant la... Là, on s'en rend pas compte, mais il reste pas beaucoup de matchs avant la pause de la Coupe du Monde. Le dernier, c'est le 23 mai. Là, même non, c'est ça. Même s'ils embrayent, là, il en reste pas beaucoup. Championnat canadien mercredi, peut-être vous l'écoutez après d'ailleurs. Orlando, Portland en milieu de semaine prochaine, avec ou pas Phil Neville en passant. Je ne sais pas si tu as vu le match contre le Real Salt Lake, mais on va peut-être parler de Crépeau, mais Pantémis, il en a reçu du ballon. Chicago, pas facile, à domicile, puis on finit par DC United là-bas. Objectif, 12 points possibles. Moi, j'ai chiffré, je vais te le dire. Fait que ça fait combien de matchs MLS? 4 matchs MLS, 12 points, puis un championnat canadien. Mon objectif, c'est... On parle de standard, peut-être pas le minimum, là, mais le target facile qu'on est capable, puis qu'on devrait avoir 7 sur 12. Oh, minimum 7? 2 victoires, 1 défaite. En fait, 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul. Non, c'est 2 victoires, 1 défaite, 1 match nul, excuse-moi. Plus tu gagnes un championnat canadien en passant. Parce qu'en passant, mercredi, on avait ébruté ça sur KO Sport. Il y avait un match contre l'AS Blainville, mercredi. Ils ont gagné 4-0 assez sereinement, ce qu'on m'a dit, dans 2-30 minutes. OK? C'est pas un match au complet, c'est 2-30 minutes. 7 points. Tu trouves que c'est beaucoup? 7 sur 12. 2-1-1. Non, T'es à domicile 3 fois. C'est ambitieux, c'est agressif. Je suis Orlando, Portland, DC. Moi, tout ce que je te dis, c'est dans ce cas-là, c'est le 24 mai au matin que tu confirmes Lafroy. Tu vas avoir 4 victoires, 1 match nul, 2 défaites en 7 matchs. As-tu le championnat canadien là-dedans? Non.
Faut qu'il gagne, le championnat canadien. L'équipe de première ligue albertaine, là. Come on. Je pose même pas la question à ça. Puis avec la profondeur que cette équipe-là, là, t'en vois pas là, les... T'aurais 4 victoires, 1 match nul et 2 défaites en 7 matchs. Écoute, c'est hallucinant, là, basé sur... T'étais 1 victoire, 6 défaites à tes 7 premiers. Si c'est ça, t'es reparti pour la gloire, là. T'es dans la course aux séries. Ben, en fait, t'es probablement au-dessus de la ligne rouge. Toi, ta raison te dit que 7 points, Montréal fait pas 7 points. Non, moi, je m'attendais à 6, en fait. Parce 6? Que, ouais, je me dis... Parce que tu dis le minimum. Moi, à 6... 2 sur 4. Tu joues pour 500, ça veut dire que tu vas avoir... oui, c'est ça. Tu te ramasserais avec... tu jouerais pour 500 aussi... Depuis l'arrivée de Philippe Lafroy, écoute, t'étais pas loin de 0. Parce que c'est là la question qui me taraude aussi. Tu t'es-tu mis un deadline, c'était l'état-major, mené par Lucas Saputo, t'es-tu mis un deadline pour prendre une décision pour l'entraîneur? Tu règles tout ça pendant la pause de la Coupe du Monde? Ben, moi, je pense que tu t'es pas mis de deadline parce que t'as, par proxy, un deadline avec la trêve de Coupe du Monde. Tu sais, le 24 mai au matin, là, c'est là où faut que tu aies pris une décision. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu tournes vers quelqu'un d'autre? Ah oui, tu penses? Ben, à la limite, là... Qu'est-ce que tu vas avoir comme information entre ça puis le 16 juillet, quand tu recommences, puis il te reste 20 matchs, si je ne me trompe pas, il va te rester 20 matchs d'ici la fin de la saison. Tu vas attendre face à Toronto pour dire, ben on va checker, voir ce que ce match-là donne. Serais-tu prêt à attendre jusqu'à la fin de l'année? Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je vois difficilement le club faire ça pour une 2e année de suite. Si c'était pas arrivé avec Donadel, je te dirais aucun problème. Parce que si t'attends en fait, oui. C'est juste ça, parce que là, tu retardes le projet. Philippe Lafroy, là, si tu lui donnes jusqu'à la fin de l'année, là, il va mettre ses choses en place. Il va coacher comme s'il préparait les gars pour la fin de la saison, mais aussi pour l'an prochain. Puis il va faire des choix d'effectifs basés sur ce que lui veut, puis lui veut mettre en place. Là, tu arrives à la fin de l'année, tu as un gars qui débarque de nulle part. Ça pourrait pas être contre-argument. Je suis d'accord avec toi, mais... Là, tu retardes le projet, contrairement à ce que Lucas Saputo disait. Tu nous parlais de Sartini, là, puis Sorensen. Sorensen n'arrive pas sans Sartini qui a bêché le terrain, puis qui a enlevé Sartini, c'était son équipe. Il coachait pour lui, là, puis il a été là pendant plusieurs années. Pour moi, c'est pas la même chose qu'un adjoint qui est promu par intérim, que tu laisses courir sans... tu sais, si Thoralson, mettons que je dis n'importe quoi, Philippe Lafroy, lui, il voit Bougaille dans sa soupe, puis Thoralson, l'agent de Thoralson, tu penses qu'il est pas sur le téléphone, là? Il dit, mais il reste-tu, lui, ou il reste pas? Tout le monde a raison là-dedans, là. C'est juste des choix que tu as à faire. Moi, je pense qu'il faut que tu statues. Cette année, il faut que tu statues. C'est trop une saison importante. Puis 1 an après avoir écrit la lettre, tu laisses courir avec une 2e année de suite avec un entraîneur par intérim. Une transition. Là, ta lettre, là, je veux dire, c'est-tu en 14 chapitres sur 8 ans? C'est pas ça. Là. Moi, je pense qu'il faut que tu envoies un message clair. Avec cette lettre-là aussi, à la longue, elle traîne. Puis ça fait 2 choses aussi. C'est parce que tu t'es mis un peu de pression. Puis c'est la même chose, on parle de Jaime. Quel message s'envoie pour Jaime si tu le choisis pas? Puis en même temps, sportivement, je suis dans le bureau, je fais comme, on va pas se garder, si tu penses ça de Jaime, on va pas se garder un gars qu'on n'aime pas parce qu'on a écrit une lettre. Ça, c'est mal géré. Mais en même temps, il y a un aspect marketing important. Hey, avant qu'on passe aux autres, parce que faut faire... Je veux juste parler de la forme physique. Parce que, écoute, c'est quelque chose qui est difficile à aborder, nécessairement en tant qu'analyste, OK? Mais ça a été un thème important de la pré-saison, l'intensité, la capacité à répéter les efforts. Puis on en a parlé un peu, nous, contre Chicago, en disant, coudonc, sont poches. Mais ils sont pas plus flats, ils sont poches. Ouais. T'es pas capable de contrôler le ballon. Puis c'est pas vrai, là, c'est des joueurs de soccer professionnels. En première mi-temps, c'était une catastrophe. Ça a l'air de... Écoute, c'est des U9, là. Des fois, le ballon rebondit, puis tu fais, voyons, sont-tu capables de la kicker? Juste... Puis souvent, ça, quand la technique part, quand justement le physique ne suit pas aussi. Puis je regardais un peu plus en détail, mais j'ai la statistique vraiment au ras des pâquerettes, mais je me demande s'il y a quelque chose là-dedans. Première mi-temps, 9 buts pour Montréal. Deuxième mi-temps, 4 buts pour. Première mi-temps, 5 buts contre.
pour Montréal. Donc, il y a un positif en première mi-temps de plus 4. 14 buts contre en deuxième mi-temps. Donc, moins 10 en deuxième mi-temps. Je veux juste dire, cette équipe-là est-tu au top? Oui, parce il y a des préparateurs physiques qui ont payé, qui ont bu la tasse ces dernières années, puis en fait, dans l'histoire du CF Montréal en MLS, qui ont été congédiés parce que c'était de faux fuyants, disant « Ah, on a été poche », mais il y a une partie de ça qui est à la forme physique de cette équipe-là. Je fais juste poser la question, puis je pense que tout le monde va servir à ça. Puis de toute façon, il peut y avoir un reset aussi pendant la Coupe du Monde, mais il faut regarder ça. Inversement, puis c'est pas le contre-argument, mais je tiens à souligner, par contre, parce qu'on le fait quand il y en a, cette année, il n'y a pas beaucoup de blessures. Puis je regarde ailleurs en MLS. Et Toronto, je faisais Toronto en fin de semaine. Il n'y a pas de Sargent, pas de Mihailovic, pas de Cifuentes. Pas de Laria. Pas de Laria. Il y a qui est sorti. Il y a Lazar Stefanovic, qui était un défenseur central, jeune défenseur central, sorti sur blessure en première mi-temps. Non, je te dis... La semaine précédente aussi, il avait perdu quelqu'un sur blessure. Ils sont 10, 9. En tout cas, salut au staff médical qui ont réussi, parce qu'il y a du voyagement beaucoup ailleurs, ça pourrait être propice pour les blessures. Il n'y a pas de blessures cette année. Fait que je ne sais pas s'ils sont en forme, mais ils ne se blessent pas. C'est intéressant. En fait, moi, je serais curieux de refaire cet exercice-là à la fin du mois de mai, quand on aura un plus gros échantillon depuis le départ de Marco Donadel, parce que tu as des statistiques qui skewent ça avec tes fins de match quand tu étais un homme en plus puis tu en encaisses 2 à Chicago. Fin de match, tu es un homme en plus, tu en encaisses 2 à Cincinnati. Non, mais il y a une tonne de circonstances, c'est ça. C'est ça, mais depuis le départ de Donadel, là, je serais curieux de voir si c'est une tendance qui se maintient. Parce que si ça se maintient, il y a quelque chose là. Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est mental? Parce que tu n'es pas une équipe qui a été habituée depuis 2 ans à closer des matchs ou à revenir de l'arrière. Bref, à croire en sa capacité à aller chercher un résultat en deuxième mi-temps. C'est super intéressant. À voir, parce que, puis comme je te dis, en tant qu'analyste, je veux juste le redire pour les gens qui nous écoutent, c'est difficile de faire un vrai constat puis d'avoir la vérité parce qu'on n'a pas les chiffres, on ne connaît pas les gars, puis intimement. Mais on a parlé d'intensité, puis à Chicago, quand la technique prend l'eau ou prend le bord comme ça, de façon ridicule et grossière, ces gars-là n'ont pas désappris à jouer au soccer. Non. Okay. Mais c'était en première mi-temps. Dans les 10 premières minutes, Jalen Neal n'a pas joué la deuxième mi-temps. Puis c'était un... Tu sais, fait que c'est là où je serais curieux de savoir. Puis c'est souvent un mix des deux parce que tu fais bien de souligner que ce qui arrive, c'est que les jambes lâchent, le cerveau ne suit plus, puis les pieds prennent le camp parce que tu n'es plus capable d'exécuter. Ça va être super intéressant à suivre ça sur les prochaines semaines. Crépeau? Hey! Moi, j'ai un billet. Je pense tout le temps au maudit tweet du gars de TSN, puis je vais lui dire « cut some slack ». Il va comprendre. Parce que, rappelez-vous, j'étais un peu furieux parce que Maxime Crépeau a un carton rouge à New York. C'est drôle parce que Sinclair a fait la même chose. Puis son tweet, c'était un tweet. On a tous des mauvais tweets puis des mauvais takes. Puis j'en ai eu plein, puis j'en ai une tonne. Ça va jouer dans la tête à Jesse Marsh. Ouais. Puis depuis ce temps-là... Maxime Crépeau se fasse expulser, mais la même réflexion n'a pas vu le jour quand ça a été Dane Sinclair. C'était quoi? C'était 2 semaines plus tard? Ouais. Puis regarde, là, il y a un face-à-face. Puis entre les deux, Crépeau, tu sais, il y a un but que Sinclair pourrait arrêter aussi. Peut-être le Spicer en échappé. En tout cas, pour faire réfléchir Jesse Marsh. J'ai rien contre Sinclair. Je connais plus Crépeau. J'ai un billet pour Crépeau, vous le savez. Moi, je vais juste dire que j'ai voulu le défendre dans les circonstances parce que dans la discussion foot, qui est pas... on n'en parle pas 24/7, c'est radio de sport non plus, là, mais je pense qu'il aurait mérité un peu, de façon raisonnable, un peu plus de support quand il a perdu son poste, ou du moins qu'il n'a pas été confirmé dans son poste de numéro 1, alors qu'il n'avait pas déjoué. Il y avait un billet en faveur. Puis si Jesse Marsh préfère Dan Sinclair, c'est correct, là. Puis Dan Sinclair n'est pas si mal, il a gagné gardien de l'année. Mais c'est ça. Moi, je fais la contre-histoire en faveur de Crépeau, qu'il mérite amplement, parce qu'en ce moment, c'est du 50-50. Question, tu sais, je t'avais dit, puis il me semble que c'est la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées. Je t'avais dit, ça peut jouer... Tu parles de Miami-Orlando? Oui, exactement. Okay. Ça peut jouer sur l'imaginaire collectif.
Puis je pense pas que ça va dicter la décision de Jesse Marsch, mais inconsciemment, je t'avais dit, ça peut s'immiscer dans ta réflexion. Mais là, je dis la même chose. Mais là, Crépeau, ce qui spin en ce moment, là, c'est la fameuse séquence où Crépeau a fait 4 arrêts coup sur coup, un super pour commencer, après ça, des arrêts réflexes, puis un arrêt sur sa gauche phénoménal. Ça, oui, pour le brand de Crépeau à l'approche de la Coupe du Monde, là, quand les gens, parce que ça sent bien, là, dans 2-3 semaines, il va y avoir le roster reveal, on va dévoiler les effectifs, puis cette discussion-là va revenir, parce que là, on va savoir exactement qui est dans le groupe. Puis les gens vont l'avoir frais en tête, là, ces 4 arrêts-là, les images. Puis ça joue sur la discussion, que ce soit sur Internet ou ailleurs dans les médias, ou juste des discussions de taverne. Puis le timing pouvait difficilement être meilleur pour Maxime Crépeau dans les circonstances. Grosse perfo. J'espère là, qu'il ne s'enfarge pas dans rien, qu'il soit là en fin de semaine. OK? Je ne sais pas s'il écoute. Là. Range tes tapis. Là. Roule tous tes tapis à la maison. Puis, mettez-le, pas besoin de papier bulle parce qu'il est fait solide, mais viens à Montréal. On est-tu rendu? Toi... Faut que je fasse attention. Ah oui? Oui. Parce que Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, est allé discuter avec nos collègues de TSN. Park the Boss. Bon titre de podcast, oui, les gars, en passant. Tout à fait. Park the Boss. Son ami, d'ailleurs. Hein? Ils l'ont dit plusieurs fois. Ah oui? Oui, avec Montagliani, on est chummy. Oh. Moi, je vais peut-être être chumé avec Kevin Kilbane dans pas long parce que j'anime, la veille du match de l'Irlande contre le Canada au Stade Saputo, j'anime un panel avec une discussion avec Kevin Kilbane au Hurleys. Juste vous deux? Non, mais il y a d'autres mondes qui vont être dans le pub. Là. Non, mais ça... Oui, microphoné? Je pense que c'est nous deux. Fait que je voulais juste plugger ça. T'allais-tu m'inviter? Ou... écoute, l'invitation officielle n'est pas sortie. C'est pour une bonne cause. T'as le cœur sans la main d'habitude. J'ai fait un don en fait de semaine. J'en parle. Tout ça pour dire, Victor Montagliani, on l'a questionné sur la Coupe du Monde qui s'en vient, évidemment, sur le prix des billets. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en 2026 puis la quantité de gens qu'on voyait jadis seulement à l'écran ou seulement à la radio. Là, on les voit dans les médias sociaux un petit peu plus décontractés, authentiques. Ça fait en sorte que tu peux t'identifier un petit peu plus aux personnages qu'avant. Tu voyais juste une demi-heure par semaine ou par mois à TV. Quelqu'un qui se pointe de même puis qui a une position tellement politicienne, avec des réponses où il y a des mots, mais il y a du vide. Je ne sais pas si les gens de 40 ans se sentaient comme ça il y a 40 ans, mais en 2026, je ne sais pas. Je suis certain que toi, on a-tu... Ben non, mais je voulais faire vraiment attention pour être... Tu me connais, je vais être fair. Je pense que j'ai le désir. J'y arrive pas toujours, mais je vais être fair. Est-ce que le mot bullshit a été vété par les avocats de Chaos Sport? Parce qu'à chaque fois que j'entends Victor Montagliani, je crie dans ma chambre « Bullshit, asti, bullshit ». Excusez les enfants à la maison. Tu sais que Carl Pilkington, qui est un gars qui a beaucoup travaillé avec Ricky Gervais dans le temps qu'il était à la radio, quand on lui demandait « Toi, ton super pouvoir, ce serait quoi? » Puis c'était « Je voudrais être bullshit man. Ah. » Quand il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, là, il arrive là, de nulle part puis il call « Bullshit! » Fait qu'il serait chez Victor. Sam, peux-tu m'aider? À chaque fois que je vais dire « bullshit », tu mettras un bip, OK? Comme, on va l'essayer, là. Bullshit. Bon, okay. Ça n'a pas marché. Non, mais question, parce que Victor Montagliani, ils ont fait Montagliani, en tout cas. Ils ont fait ils l'ont honoré au début de l'année aussi, là, puis il se promène, puis c'est lui qui a inventé la Coupe du Monde, je pense. C'est ça qu'il a dit, là, c'est en anglais, fait que j'ai pas trop compris. Je pense qu'il a inventé la Coupe du Monde. Puis je me demande, il a été président de la Fédération canadienne de 2012 à 2016-2017. C'est au cœur de ma pratique personnelle journalistique, ou du moins du commentaire de soccer. Et j'ai tout le temps trouvé qu'il sous-performait. Je pose la question à beaucoup de gens, puis il n'y a pas grand monde qui a des opinions là-dessus, puis il n'y a pas grand monde qui veulent aussi se prononcer là-dessus, d'accord? Et c'est ça la question que je veux poser, puis que je pose même à ceux qui nous écoutent, qui sont dans le milieu du soccer. Quels sont les marqueurs de performance? En gros, y a-tu fait une bonne job, Montagliani? Moi, ma réponse, c'est yeah! Il a été une heureuse victime des circonstances aussi. Premièrement... Oui, parce que tu peux argumenter que le soccer canadien, au cours de cette période-là,
est monté en flèche. Là. Ben, parce que Ou a jeté les bases. c'est ce qu'il argumente, lui. A jeté les bases de ce qu'on vit en ce moment. Moi, à l'inverse, je te dis, il s'inscrit dans un monde où le soccer est devenu de plus en plus mondial, puis que le soccer a percolé à travers plein d'autres marchés, comme en fait foi, notamment le fait qu'il y a plus de 32 équipes à la Coupe du Monde aussi dans les autres marchés. Est-ce qu'il y a, c'est 16 de plus équipes? Est-ce qu'il y a 16 marchés de plus qui se disent, grâce à notre président, le soccer a pris une autre dimension. Je pense qu'il est victoire victime... de l'Ouzbékistan. Non, il s'est inscrit dans un fait où Messi et Ronaldo, notamment, sont devenus des vedettes globales, OK? Ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a Taylor Swift, Messi, Ronaldo, il n'y en a pas grand d'autres monde dans le sérail des méga vedettes internationales présentement. Puis d'ailleurs, je voudrais on a beaucoup parlé de Romain Chouet puis son affaire avec la FIFA. Il y a quelques années, il a fait un gros récit. Puis je vais le remettre d'ailleurs. Puis je vais remettre quelques liens sur YouTube, OK, d'accord, à consulter. Mettez-en si vous en avez d'autres qui vont ajouter à la discussion. On a accusé Montagliani de faire une gestion opaque. Puis moi, j'ai vu plusieurs personnes aussi avoir peur un peu de vraiment parler de sa gestion parce qu'ils ne voulaient pas se rentrer droit là-dedans. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. C'est lui qui a fait le Canadian Soccer Business, le CSB. Hein. Puis je vous rappelle qu'au début de l'année, tout le monde se touchait parce que Kevin Blue, avec probablement raison, a réussi à reprendre et à refaire ce contrat-là. Puis une des choses les plus importantes de Kevin Blue il dit, grâce à cette refonte de cette structure, de ce contrat, le soccer canadien, je répète, le soccer canadien, parce que pour Victor, c'est le soccer qui est au centre des priorités, on devrait faire 100 millions de plus qu'on devait faire au départ. Sur quelle période? Sur la période du contrat? Oui, c'est la période du contrat qui reste. C'était 12 ans le contrat. Parce que juste pour remettre les gens en contexte, là, le deal de Canadian Soccer Business, c'était vous nous donnez 4 millions ou à peu près par année, puis ça cape les revenus potentiels d'exploitation, de marketing, de vente, de partenariat, etc. Mais Canadian Soccer Business, on vous le garantit. Ça, c'est à l'époque où tu n'étais pas fort en marketing, en communication à Canada Soccer, puis ça devait paraître alléchant. Hey, écoute, 4 millions garantis. On est sûr d'avoir 4 millions. On prend le chèque sans voir tout le potentiel que tu avais avec la génération d'Alphonso Davies et compagnie. Canadian Soccer Business, donc, faisait tout ce qui était au-dessus du 4 millions. Là, après ça, en revenus, c'était tout dans leur poche à ces investisseurs-là qui sont les propriétaires de Première Ligue canadienne. Puis en faisant la revue de presse, il n'y a pas grand monde qui disait en passant parce que au début, le CSB, ce contrat-là, Montagliani, c'est le père de ce contrat-là. Puis c'est lui qui a eu l'idée, puis c'est extraordinaire. Ça, c'est d'un communiqué, là. Là, cette année, pas grand communiqué en disant c'était le mauvais deal provoqué par Victor Montagliani. Tout le monde, quand je te parle d'Omerta aussi, il y a ça, OK? Il parle notamment dans médailles du côté féminin. Il a fait des médailles en 2012-2016. On met ça à son bilan. Le soccer féminin allait bien avant. Allait peut-être même mieux, non? Dans ma tête, à l'époque, là, ça, c'est il y avait moins de compétition. C'est ça. Il y avait la Suède, le Canada, puis les États-Unis. D'ailleurs, il a beau faire la gorge chaude des médailles de 2012-2016. Rappelez-toi, 2008, quart de finale face aux États-Unis. Puis le Canada tient ça jusqu'au bout aussi. Ça en a fallu de peu pour qu'il y ait une autre médaille en 2008, pré-Victor Montagliani. Puis je regardais les classements FIFA, là. Canada a gagné la U19 en 2002. En 2008, je pense qu'ils étaient 10e. Puis maintenant, on est 9e. Il n'y a pas une fluctuation extraordinaire avant, post et après Victor Montagliani. Il a profité d'une génération qui était bonne. Hein? Puis il a donné les moyens à l'équipe. C'est pas ça ta job, tu sais. Je suis concierge, j'ai lavé le plancher, mais bravo, mais c'est pour ça que t'es payé, mon gars. T'as pas réinventé la mop, là, mon gars. La Coupe du Monde 2015, c'est un succès féminin, très bien. Mais dans cette entrevue-là aussi. Au Canada, la Coupe du Monde 2015. Mais dans cette entrevue-là, mon gars. Ça, là, ça, c'est... Chez nous, je me dis, peut-être que je rêve pas assez, mon Olivier. Peut-être que je suis l'empêcheur de tourner en rond. Peut-être que... Mais il voulait faire la Coupe du Monde tout seul avec le Canada à l'époque. Good. La Coupe du Monde masculine. À 48 équipes. À 32, à l'époque, c'est 32. Fait que ça nous prenait juste 6 ou 7. C'était faisable, 6 ou 7 stades. Je suis prêt de le dire parce que
au Canada. Y en a-tu un à Sept-Îles? Ou... ça prenait juste... Non, on l'aurait fait. OK. C'était quoi le plan? Non. Il aurait déposé une candidature qui aurait été rejetée. Attends une minute, là. Puis la même semaine où Vancouver se cherche un stade pour perdurer à Vancouver. Pas juste ça. J'allais justement te parler de Vancouver. Faut pas oublier que Vancouver s'est retiré de ce projet-là, là, de la Coupe du monde de cette année. Vancouver s'est retiré, puis au moment de la pandémie, souviens-toi, c'était le maire de Vancouver qui a dit « Mais là, la donnée a changé, ça devient plus intéressant de se remettre sur la map parce que tu perdais le tourisme. » Puis je pense qu'il y avait une réalisation concrète, là. C'était pas juste des projections. Tu voyais, il n'y a plus personne qui vient. Puis ça avait donné une opportunité au maire de Vancouver de remettre ça sur la table. Mais t'es passé proche d'avoir seulement Toronto, là. Ben, il était où en termes de leadership, là? Puis c'est pas lui, là, c'est pas à lui de faire, mais c'est ça la méthode Motoliani. Puis il l'a fait dernièrement dans The Athletic en disant « Ah, faut que la ville de Vancouver s'aide. » Ou c'est le gouvernement. Le gouvernement devrait payer pour garder les Whitecaps, lui. Alors que les Whitecaps, depuis 2011, sont là. Ils sont dans le BC Place. Là, ils viennent d'allumer que... Tu sais, ils viennent d'allumer que les revenus allaient monter, que les dépenses allaient monter en flèche en MLS. Je ne sais pas s'il avait prévu avoir plus d'argent des télédiffuseurs, mais prends pas la tête à Papineau pour comprendre l'évolution de cette ligue-là, puis d'avoir quelque chose de pérenne qui n'a jamais été fait à Vancouver. Là, ils arrivent sur le bord du précipice, puis Montaliani, qui aurait pu être un gars qui sonne l'alarme, qui a dit « Hey, en passant, pour les Whitecaps de Vancouver sont-ils importants pour le soccer canadien? Comment on fait pour pérenniser puis aider cette équipe-là, pour faire du lobby, puis le positionner en vue de la Coupe du monde? Se faire construire, moi j'ai tout le temps dit, au pire, puis ça c'est cynique de ma part, fais-toi construire sur le bras du gouvernement en vue de la Coupe du monde un nouveau stade. À Montréal, ça aurait pu faire ça, là. Hey, plutôt que justement aller au stade olympique, là, parce que je reviens, la seule affaire pourquoi on n'a pas la Coupe du monde à Montréal, c'est parce qu'il y a le stade olympique. S'il n'y avait pas eu de stade ou il n'y avait pas eu d'autres... soit qu'on en aurait construit un ou on aurait fait construire... En tout cas, bref. La même journée, c'est ça, la même journée, parce que moi, je le sais, l'influence en MLS, je le sais. L'influence que Victor a eue en MLS, 0+0. Les problèmes canadiens qu'ils ont eus en MLS, le lobby était tout le temps soit mal assumé par l'Association canadienne de soccer, qui avait de la misère à retrouver le numéro de la MLS souvent. L'affaire des green cards, l'affaire des joueurs étrangers qui désavantageaient le Canada, l'Association canadienne n'a pas fait grand-chose. Ce sont les clubs eux-mêmes qui ont fait des présentations à la Ligue constamment pour essayer d'aplanir le problème. C'est-à-dire que tu avais une green card aux États-Unis, tu avais Nacho Piatti, en 2 jours, il n'était plus un international, il était... américain. Américain. Tu avais une place d'international de libéré. À Montréal, tu avais Rudy Camacho qui était là depuis 35 ans, mais c'était encore un Français, puis il était encore considéré comme joueur étranger aussi. C'était un désavantage sportif. L'Association canadienne n'a pas fait grand-chose à ma connaissance. Écoute, si ce stade, il était sûr qu'au stade olympique? Mais au stade, lui, il aurait réglé ça, le stade olympique? Mon Victor? Non, mais pas juste ça. Les autres, tu joues à Saskatoon? 6-7 stades, là. Je veux dire, écoute, moi, je suis fier des villes canadiennes, là, mais tu sais... Puis où tu mets ces stades-là? Tu les prends où? Fait que tu aurais joué à Edmonton, OK? Tu aurais joué à Vancouver, Toronto, les 3 grandes villes plus Edmonton. Rajoute peut-être une ville qui a de l'ambition, ou du moins... Hamilton? Non, mais... Calgary. Je sais pas. En même temps, je veux pas être contre... Pourquoi pas rêver? Pourquoi pas? Non, mais attends. C'est parce que c'est facile de faire rêver le monde si tu dis n'importe quoi. C'est tellement... Mais il aurait été capable, sous son leadership, il aurait été capable de lever 3 stades. C'est ça que je te dis. Puis il n'a pas été capable, puis on arrive, puis il n'est pas... Le Mexique... Hey, j'ai dit à Sunil Gulati, là, le président de l'Association américaine de soccer, parce qu'il dit ça dans l'entrevue, j'ai dit « Hey, il fallait que nous autres, là, ça va bien aller. » Hey, stick de peddler. Résultat des courses, là, on en a 3, 2 stades canadiens, il y en a 3 au Mexique. Écoute. Puis il y a une équipe qui est à veille de partir qui se meurt, une autre qui a des problèmes de revenus. Le Centre national d'excellence, là, on vient d'allumer, là. On vient d'allumer que ça en prend un. Quand la professionnalisation, en 2015... Quand tu étais là. Écoute, je vous le donne en vrac, là, mais
y a-tu fait une bonne job? Je pose la question, parce que de mon point de vue, les seuls sticks d'entrevue qui arrivent, fait « Hey, on a la Coupe du Monde, c'est-tu cool, hein? » On l'aurait eu pareil, mais... mais vous conter une anecdote. On était en train de souper, là, moi, une autre, puis on joue au dard. Je me suis dit « Hey, on était bon en 2000... » Walter, il cite Walter Sibert, pauvre gars. Walter Sibert, qui est un grand de l'Olympisme canadien, qui a dit... Il a voulu avoir de l'ambition. Puis Victor, il est comme, ouais, c'est moi qui ai ramassé le bill. Je l'ai mis sur mon compte de dépenses, par contre. Parce que l'autre affaire, là, parce qu'on compare souvent à Hockey Canada, puis dans le texte de Romain Chouin, ils vont le dire, tu sais, c'est deux fédérations assez puissantes parce qu'ils ont du volume. Hockey Canada est scruté, par contre, par les médias, puis par les gens. Soccer Canada, Rick Westhead. Depuis combien de temps? Oui, mais Rick Westhead. Mais Rick Westhead s'est mis aussi un peu... il se mettait pas... De 2012 à 2000 c'est quoi? 2017? 2016? C'était pas l'affaire la C'était pas plus cool scruté, ou la là. plus payante de fouiller là-dedans. Puis il venait souvent au Québec en pensant, non, c'était pas... Non, plus payante au niveau du viewership et de l'intérêt, tu sais. Fait que le gars avait quand même beaucoup d'argent qui rentrait, mais pas beaucoup pas scruté à des tonnes non plus. Moi, j'ai hâte de voir les entrevues que Victor va donner cet été. Il en a donné plein à l'époque aussi au Canada, en français, puis tout. Il sortait... Allez. Hey, on termine-tu là-dessus? Non, mais T'as-tu Kevin une joke? Blue, 100 millions. T'as-tu une joke à nous conter? Non, mais s'il vous plaît, si vous êtes un gars ou une fille dans le système, soccer, parce que c'est une autre affaire. Dans ces années-là, là, les gens qui étaient dans les entraîneurs, les gens de la fédération, pas grand monde qui disait « Ah ouais, ça va super bien à Soccer Canada. Hein. Ah ouais, ce qu'ils nous offrent, ce qu'ils nous demandent, comment la structure, c'est top, top. » Puis quand il dit que cette équipe-là va bien, là, parce que là, il fait des gorges chaudes, là, ça va bien, là. Il y avait autant de talent en 2000, quand ils ont gagné la Gold Cup, qu'il y en a maintenant. La seule différence, on en a parlé dans le choix de Jesse Marsh, c'est des équipes de la MLS, c'est les académies de la MLS, puis c'est les opportunités qu'ont eu des Jonathan Osorio. Tejan Buchanan, il est où, là, en sortant de Syracuse? Il n'est pas à... Il n'est pas à Villarreal. Non, il n'est pas à Villarreal, il s'en va pas en Belgique après Syracuse. Il est en Nouvelle-Angleterre. Non, il vend des assurances. Tu veux dire dans un autre monde? Il vend des assurances à... Non. Ouais. Là, il sort, il est repêché par l'équipe de MLS. La MLS a aidé l'équipe canadienne. Pas certain, à ce point-là, que l'Association canadienne de soccer ait fait les efforts nécessaires. Et oui, il en bénéficie. Pas sûr que ça soit à ce point-là. Oui, ils ont travaillé, mais c'est 80... En tout cas. On termine-tu là-dessus? Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair, mais dites-moi le contraire! Dites-moi le contraire! Prove me wrong. Salut, là.